Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, journée mondiale de la météo. La délégation régionale du ministère des Transports en pleine réflexion pour trouver des solutions pour mieux lutter contre le changement climatique. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Cameroun s'est joint les 23 et 24 mars 2024 à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la météo. À Douala, dans la capitale économique du pays, la délégation régionale du ministère des Transports et le service de la météo pour le littoral ont tenu une conférence débat présidée par la déléguée régionale des transports du littoral en présence du coordonnateur du CAPCAC, du chef de service de la météo pour le littoral, des responsables du MINADER, du MINEPIA, du MINE, du ministère des Travaux publics, du MINSanté, des NEO, de la communauté urbaine de Douala, ainsi que des responsables de la navigation aérienne. Au cours de cette table ronde de réflexion, les intervenants ont abordé plusieurs points, notamment les avancées climatiques et les défis à venir, tout en mettant un accent sur les différentes actions à mener pour limiter les dégâts des effets pervers du réchauffement climatique à travers une meilleure interprétation de la météo. La première attitude, c'est s'informer, comme nous l'avons dit tout à l'heure. La deuxième attitude, c'est s'autodiscipliner. Parce que l'autodiscipline, pour nous, constitue la première arme de sécurité. Respecter les schémas directeurs établis par la réglementation, respecter les normes en matière de construction, respecter les bonnes pratiques pour se mettre à l'abri des maladies ou des épidémies climato-sensibles dont nous prenons le soin dans notre bulletin météo santé, de renseigner, n'est-ce pas, sur les risques encourus et les bonnes mesures à adopter pour se prémunir. S'assurer également de la qualité de l'eau qu'on consomme, parce qu'on s'est rendu compte que justement les maladies hydriques comme le choléra, l'amibiase, la fièvre typhoïde qui battent leur plein en pleine saison de pluie sont dues au fait que une bonne partie de la population urbaine dépend des puits pour s'approvisionner en eau, et avec les pluies intenses qui entraînent des débordements, compte tenu de la nature hydrologique de la ville de Douala, il y a donc des risques de contagion de cette eau-là, et que malheureusement les populations consomment et qui les expose gravement à des maladies morbides. Dans la ville de Douala, les effets du changement climatique restent perceptibles, avec des températures dépassant les 36,5 degrés Celsius et les précipitations de plus en plus rares. Toutefois, la communauté urbaine de Douala dresse des perspectives. Pour prévenir un risque, il faut le connaître. Et à cet effet, la communauté urbaine de Douala et le ministère des Transports ont récemment signé un accord cadre de collaboration dans lequel la ville bénéficie d'un appui technique, notamment en termes de bulletins de prévision météorologique. Donc sur la base de ces bulletins de prévision, le maire de la ville prend généralement des communiqués pour porter à la connaissance des populations l'ambiance météorologique qui règne au niveau de la ville à un moment donné. Et généralement dans les mêmes communiqués, des conseils pratiques sont donnés aux populations tels que éviter de faire des déplacements inutiles en cas de fortes pluies, prendre les voies sécurisées, sauvegarder les documents les plus précieux, constituer des trousses pour des soins de premier secours. Si l'espace terrestre subit les assauts de mère nature à travers des catastrophes telles que les inondations, les feux de brousse, ayant un impact significatif sur l'économie, la santé publique, il faut dire que l'espace aérien n'est pas en reste. Celui-ci doit être scruté chaque seconde afin de permettre une meilleure circulation du transport aérien. L'activité de l'aviation est tributaire de la météorologie. Ici, je prends seulement un paramètre comme la température parmi tant d'autres paramètres. Ne serait-ce qu'à travers la température, l'équipage essaye de savoir le poids de son avion au décollage, la quantité de carburant qu'il va prendre, le nombre de passagers et aussi même la quantité de bagages qu'il doit transporter. Lorsque vous avez souvent les bagages qui n'arrivent pas à temps, c'est parce que peut-être que l'équipage, vu qu'il a une longue distance à faire, a beaucoup plus privilégié le carburant. Parce qu'au cours de sa distance, on l'a présenté qu'il va rencontrer des vents contraires. Et quand il rencontre des vents
exactement contraire, ça entraîne une surconsommation de carburant. Bon, l'impact même est d'ordre économique déjà, avec ne serait-ce que le paramètre de température. On voit qu'il faut bien définir le tonnage de l'avion au décollage. Et la température permet à l'équipage de savoir quel sera son poids au décollage. La journée mondiale de la météo, un événement bien préparé par la délégation régionale des transports et le service de la météo du littoral qui a permis de comprendre le rôle et l'importance de la météo dans tous les niveaux de la vie sociale. Nous sommes dans une société digitale, n'est-ce pas? Aussi bien sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, sur Twitter, ou à travers son téléphone, n'est-ce pas? Ou sa tablette, on peut en temps réel, n'est-ce pas, se connecter à ces plateformes numériques pour être au courant de l'information météorologique en temps réel. Ça, c'est une avancée majeure et il faut toujours que les populations se souviennent qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas la météo, c'est la météo qui va vous faire. Donc, il est question de s'approprier des prévisions météorologiques qui sont aujourd'hui à la portée de tous, n'est-ce pas, et qui ne nécessitent qu'à être consommées, comme l'a rappelé le directeur de la météorologie nationale, qui ne nécessitent qu'à être exploitées, chacun dans son domaine d'activité, n'est-ce pas, afin de se mettre à l'abri des phénomènes météorologiques extrêmes, n'est-ce pas, et des variabilités climatiques. Il y a donc lieu ici pour chaque citoyen de prendre des dispositions pour protéger son espace de vie afin d'éviter d'être sujet à la météo. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.